Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On commence par un haul. Donc j'ai fait un gros craquage. C'était le mois de mon anniversaire, donc j'ai reçu énormément de cadeaux et énormément de cartes cadeaux de chez Sephora et autres. Donc j'ai pu me faire plaisir. J'ai reçu pour mon anniversaire la nouvelle palette Naked Heat de chez Urban Decay. Donc voilà à quoi elles ressemblent pour celles qui ne l'ont pas encore vue. Elles sont quand même assez chères, elles sont à une cinquantaine d'euros. Par contre, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de couleurs. Vous pouvez composer des make-up assez simples. Celles qui n'aiment pas les tons chauds, c'est pas fait pour vous, hein. Heat porte pourtant bien son nom. La qualité est là, mais elle n'est pas... La qualité est là, hein. C'est la qualité Naked, c'est la qualité de Urban Decay. Les fards sont pigmentés et faciles à travailler. Après, ce n'est pas époustouflant. J'ai d'autres palettes à vous présenter où la qualité des fards est vraiment époustouflante. La qualité des fards est bonne, les Naked n'ont plus à prouver leur qualité, mais après c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire. En tout cas je l'aime beaucoup, les fards sont faciles à travailler et ça fait vraiment de très jolis make-up pour tous les jours. Autre palette que malheureusement je n'ai pas eu le temps de tester, donc je me suis pris la Desert Dust palette de chez Huda Beauty. Donc ça aussi c'est un cadeau d'anniversaire, voilà comment elle est. C'est un cadeau d'anniversaire, non c'est une carte cadeau d'anniversaire. Voilà les fards, ça a l'air d'être des petites merveilles. J'attends de les tester, j'ai pas touché cette palette sincèrement. C'est très compliqué d'utiliser cette palette, elle est tellement belle qu'on a du mal à la salir en quelque sorte. Je sais pas si je suis la seule qui suis comme ça, mais une autre palette que je vais vous présenter, j'ai eu énormément de mal à la toucher tellement je la trouvais belle. Donc bref, voilà, la Desert Dust de chez Huda Beauty. Si vous voulez un make-up réalisé avec ces fards, dites-le moi. En tout cas les couleurs sont vraiment incroyables. Je trouve qu'elle ressemble quand même à la Naked Heat dans les tons, mais après dans les couleurs c'est pas du tout ça. Et il y a beaucoup plus de métallisé et de paillettes que pour les autres, que pour l'autre palette de chez Urban Decay. Ensuite, gros craquage que je me suis, enfin gros plaisir que je me suis fait, je me suis acheté donc la Jaclyn Hill palette de chez Morphe. Voilà à quoi elle ressemble. Alors la petite histoire c'est que je me le suis procuré sur Morphe, donc je n'ai pas payé les frais de port à 26 $. J'ai eu les frais de port à 7 $, mais je me suis fait avoir tout autant. J'ai pris les frais de port à 7 $ et ensuite je me le suis fait envoyer par Shipito à 12 $, donc à la fin, enfin non pas 12, 14. Donc à la fin ça revient un peu au même parce qu'ils te le mettent, parce qu'on la reçoit dans un énorme carton hyper bien protégé. Après on va pas se plaindre hein, parce que je la reçois cassée et je pète un plomb. Donc voilà, je vais pas me plaindre. En tout cas c'est une palette assez complète. La pigmentation des fards est là, ça reste quand même du Morphe, hein. Les gens disent que c'est une palette extraordinaire, je n'irai pas jusque là sincèrement. C'est une bonne palette, la pigmentation est bonne. Après voilà, c'est pas une pigmentation qui époustoufle, voilà, je sais pas si ça se dit, ouais, époustouflé. Ouais, c'est pas une pigmentation aussi qui fait waouh, truc de ouf, comme peut l'être la nouvelle palette de chez Marc Jacob. Les fards sont de bonne qualité, les fards sont bien, ça vous permet vraiment d'avoir toutes les couleurs en une seule palette, surtout si vous êtes débutant dans le maquillage, au moins vous avez tout en une seule palette et vous avez toutes vos couleurs de transition, vous avez tous les paillettes, tous les fards irisés que vous pouvez espérer avoir pour tous les jours, vous avez vos fards colorés, etc. Donc c'est une palette très complète. Par contre, enfin il n'y a pas de par contre, la qualité est bien mais c'est pas incroyable, ça reste du Morphe. Moi en ce qui me concerne j'aime beaucoup Morphe, mais après c'est pas non plus la marque que, par exemple si vous me demandez aujourd'hui des fards, il y a quelques semaines je vous aurais dit Make Up Geek, mais là je viens de tester la dernière palette. Enfin là je viens de tester une autre palette de chez Anastasia Beverly Hills et sincèrement je suis juste époustouflée là réellement par la qualité des fards, parce que donc, je me suis également pris pour mon anniversaire la Modern Renaissance. Je sais que j'ai 14 wagons de retard, mais voilà, j'ai jamais été tentée avant ça. Donc voilà voilà le nombre de... Enfin, voilà la teinte, je sais elle ressemble grave à la Desert Dust, à la Desert Dust de chez Huda, je le sais, mais c'est encore quelque chose d'autre. La qualité des fards est vraiment incroyable. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce que la qualité des fards soit aussi bonne. Les fards sont d'une pigmentation, ils sont un peu poudreux, hein. Vous allez mettre votre pinceau à l'intérieur, ça va créer quelques effets de poudre bien sûr, quelques effets de matière. Par contre ils s'estompent hyper bien, ils sont pigmentés mais de ouf. Les irisés je les trouve pas incroyables, par contre les mats,
ils sont Anastasia Beverly Hills, c'est excellent en mat, vraiment. C'est juste incroyable le travail qu'elle a fait dans cette palette. J'aime énormément cette palette et je suis vraiment choquée par la qualité des fards. Je m'attendais pas à ça, sincèrement. Autre produit, là par contre celui-ci je l'ai reçu, c'est un gant démaquillant de chez Yves Rocher. Donc je sais que Sephora est sorti avec un gant démaquillant, je ne l'ai pas acheté. Et là on m'a proposé de tester, enfin Yves Rocher m'a proposé de tester le gant démaquillant Makeup Remover Glove, démaquillant en douceur à l'eau uniquement. Et sincèrement c'est pas mal quand vous avez la peau sensible ou que vous avez la peau sèche. Pour éviter de mettre du savon et d'irriter votre peau avec du savon, le démaquillage à l'eau c'est vraiment très conseillé. Donc vraiment j'aime beaucoup. Par contre quand vous faites en fin de soirée, logiquement vous n'avez pas autant de maquillage qu'en début de journée. Donc ça peut être pas mal. Par contre si vous avez une full face, ça devient vite dégueulasse, puisque comme vous pouvez le voir, bon, après ça se lave, mais ça devient vite dégueulasse. Et pour les yeux, je trouve qu'il faut un peu trop frotter fort pour démaquiller les yeux, donc c'est un peu irritant. Donc pour les yeux j'utilise quand même de l'huile, et pour le reste du visage, pour aller plus vite j'utilise ça. Et quand je suis pas beaucoup maquillée, quand j'ai juste fait mon teint, c'est parfait. Autre produit pour le visage, c'est la brume intense purifiante Palmarosa, aloe vera, green tea et concombre. Donc c'est de la marque Lafarge 1789 en Provence. Donc j'aime beaucoup ce spray, j'utilise le matin et le soir avec un coton. J'ai pas vu d'effet vraiment sur ma peau en termes de qualité de peau, d'acné, etc. J'ai juste vu une amélioration quant au picotement et au tiraillement que j'ai après avoir lavé mon visage. Je trouve que mon visage tiraille beaucoup moins après avoir utilisé ce autre produit maquillage. Donc c'est un stick contouring de chez Black Up. Donc ce produit est bien, ça s'estompe bien. Moi je l'ai pris en teinte 01, c'est la teinte la plus claire et voyez comment c'est foncé. Je pense que quelqu'un qui a le visage plus clair que moi ne doit pas, sincèrement ne doit pas du tout se diriger vers ce produit. Donc moi j'aime beaucoup ce produit, il est vraiment de bonne qualité, il permet de faire un joli contouring crème. Donc c'est pas un contouring que vous allez faire pour tous les jours, c'est plus un contouring que vous faites quand vous voulez sortir ou quand vous voulez vraiment avoir un effet glowy, un make-up assez effet léger. Mais le seul gros défaut de ce produit, enfin c'est pas un gros défaut mais pour moi je trouve pas ça normal. En fait voilà, quand vous voyez le stick, vous vous dites vous devez avoir la moitié de produit marron et l'autre moitié de produit blanc, mais c'est pas du tout le cas en fait, vous avez que ça. Voilà, et pour ce prix je trouve ça vraiment peu. Donc voilà, petite déception quant à la quantité de produit pour le prix du stick. Autre stick, mais là qui est mon gros favori de ce mois-ci, donc c'est le fond de teint Make Up For Ever Ultra HD. Je l'ai en teinte je l'ai en teinte Y365. C'est un fond de teint à avoir. Je vous en parle plus en détail dans ma vidéo favori. Donc je vous la mets juste là. Je me suis également acheté ce mois-ci le Shape Tape Contour Concealer de chez Tarte. Il est bien, sincèrement il est bien. Je me le suis pris directement sur le site Tarte. Il y avait des frais de port offerts vers la France, hein. Les frais de port étaient à 7 ou 8 euros, donc voilà, c'est déjà ça de prix. Sauf qu'une fois arrivé en France, les frais de douane de 22 euros. Je me suis acheté ça avec ma collègue, on a pris un toutes les deux. Je l'ai pris en teinte Light Sand. Malheureusement je trouve que cette teinte est un peu trop claire. Il est hyper épais, il est couvrant et c'est un gros anti-cerne en fait. Je vais vous montrer comparé à un autre anti-cerne par exemple de chez Smashbox. Je sais pas si vous voyez la différence, mais celui-là en fait il a un énorme gabarit, vous en avez énormément pour votre argent. Voilà, c'est un gros anti-cerne vraiment. Il est très couvrant. Il est vraiment très couvrant, mais je trouve qu'il se voit, il n'est pas léger, il est vraiment mat. Il fait pas effet bonne mine, voilà, il va vous camoufler. Après moi j'ai ma copine qui a vraiment des cernes très foncées et elle n'en est pas non plus satisfaite à 100%. Donc voilà, c'est un bon anti-cerne. Après voilà, je sais pas non plus enfin je sais pas, pour moi j'ai été un peu déçue. Voilà, on a été toutes les deux déçues, on est toutes les deux fans de make-up, on a toutes les deux été déçues. Encore on s'attendait vraiment à que ce soit un truc de fou, et en fait voilà, c'était tout simplement passable.
Autre produit maquillage, donc c'est une bébé crème de chez Clarins, c'est la bébé Skin Detox Fluide. Donc moi je l'ai en teinte 01 Light, c'est pas la teinte la plus claire c'est la teinte 00. La teinte que j'ai est malheureusement trop foncée. Mais je sais que je l'ai testé donc les premiers temps juste après l'été. La teinte était vraiment parfaite. Le seul problème c'est que ça a tendance à s'oxyder, donc là si vous êtes à peu près la même couleur que moi, la teinte 1 sera beaucoup trop foncée. C'est une bébé crème hyper couvrante, hyper légère, hyper agréable à porter. Elle tient très très bien, c'est un perfecteur de teint hydrate et équilibre. Donc pour ce qui est de l'équilibre, je sais pas trop. En tout cas, je trouve vraiment qu'elle hydrate bien et qu'elle perfectionne le teint parfaitement. C'est-à-dire qu'elle va camoufler les imperfections, elle va vraiment avoir un effet léger. Par contre, il faut la poudrer parce qu'elle a vraiment un effet mouillé que peut avoir tous les produits hydratants. Autre produit teint, donc là j'ai reçu pour mon anniversaire le Mat Lumière, teint fluide mat et lumineux longue tenue. Donc c'est un fond de teint de chez Chanel. Je suis pas une grande fan des produits maquillage Chanel parce que je trouve qu'on paye plus la marque que la qualité des produits. Après peut-être que je me trompe, enfin voilà, peut-être qu'il y a certains produits, j'ai pas testé non plus tout, mais il y a énormément de produits que j'ai eu l'honneur de tester, enfin que j'ai eu l'honneur, non, que j'ai acheté moi-même, et donc j'ai été déçue. Donc celui-ci c'est un fond de teint, j'aime beaucoup le rendu, mais il est plus mat que lumineux. Je vois pas l'effet lumière que peut avoir le HD, c'est celui que je porte aujourd'hui. Celui-ci est vraiment mat. Malheureusement, si vous n'avez pas une peau parfaite, il va mettre en évidence vos marques de sécheresse, il va mettre en évidence les pores ainsi que les imperfections. Donc voilà, il est bien, mais si vous avez une peau parfaite. Sinon, si vous avez des imperfections, c'est pas fait pour vous. Donc je me suis racheté une nouvelle base que j'avais terminée, c'est la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Donc c'est la deuxième ou troisième fois que je me le rachète, c'est une très bonne base. Voilà. Ensuite on continue avec les derniers produits, il me reste encore 3 produits à vous présenter. Donc ça c'est un Long Lasting Stick 8 Hour No Transfer Eyeshadow de chez Kiko. Donc c'est des crayons fard à paupières. Donc celui-ci c'est en teinte taupe, je vais vous dire la couleur. Ombre à paupières, c'est la teinte numéro 38. Donc voilà la couleur taupe. Le problème c'est que enfin c'est pas le problème, donc en fait voici la couleur, mais sauf que vous sur votre paupière vous allez forcément l'estomper et il va rester en fait plein de paillettes et une arrière couleur taupe. C'est vraiment très joli et ça tient extrêmement bien. C'est parfait pour tous les jours, pour celles qui veulent se maquiller hyper rapidement. Je sais qu'il y a plein de teintes, donc vraiment j'étais hyper contente de ce stick de chez Kiko. Ensuite, 2 derniers produits, donc ça c'est la poudre Kat Von D, la Lock It Setting Powder, poudre fixatrice, je l'ai en teinte translucide, donc elle est très bien, c'est une poudre translucide de chez Kat Von D, donc vous avez un petit puff, je l'ai au format voyage. C'est donc mes copines qui me l'ont acheté pour mon anniversaire et elle est vraiment bien. Quand vous allez la swatcher sur vos mains, vous allez voir plein de paillettes, sauf qu'une fois appliquées sur votre visage, les paillettes en fait vont disparaître, elles seront vraiment invisibles sur votre visage. Moi je m'attendais à ce qu'elles soient visibles parce qu'il y en avait tellement, et en fait non, sur le visage c'est pas mal. Elle tient bien, mais elle n'est pas aussi bien que la Laura Mercier. Elle est bien, mais elle n'est pas... voilà, je vais continuer d'utiliser parce que j'en suis pas déçue, mais après si vous cherchez vraiment... pour moi la meilleure reste celle de chez Laura. Ensuite, dernier produit, voilà, c'est le dernier je vous jure, c'est cette brume de chez Sephora, c'est le Beauty Amplifier spray fixateur de maquillage. Donc c'est un spray que vous utilisez donc après le maquillage, un peu comme le Fix Plus ou comme les brumes de chez Urban Decay. Ça permet de fixer le maquillage. Je l'aime bien, elle est légère, la brume est de bonne qualité. Après j'ai pas vu un effet extraordinaire. Moi celle d'Urban Decay ne me plaît pas tant que ça parce que je trouve qu'elle change la couleur du fond de teint. Ça fait tenir le fond de teint plus longtemps certes, et le bronzer et tout, mais ça amplifie aussi leur couleur, donc on peut vite avoir l'effet clown. Celui-ci ne fait pas ça. Il donne juste un effet un peu glowy au teint, mais il est vraiment pas mal pour le prix, donc si vous cherchez une brume fixatrice pas très chère, prenez-la. Par contre, si vous avez la peau foncée, très foncée, black, c'est pas fait pour vous parce que je sais que j'ai une amie qui l'a et qui m'a dit que ça faisait des traces grises sur son visage quand elle en mettait après son make-up. Donc dommage de se maquiller pendant 15 minutes pour tout gâcher avec cette brume. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je sais qu'elle était longue. S'il y a un produit qui vous plaît en particulier ou si vous voulez que je réalise un make-up avec un des produits, que je vous donne mon avis plus en détail sur un des produits, n'hésitez surtout pas à me le mettre en barre de commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!